Bonjour à tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live. En ce vendredi, on est le combien? Vendredi 16. Je vais vous parler des changements pour moi, des changements à venir sur les réseaux sociaux. Voilà, peut-être une autre manière d'intervenir. Donc, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Je vous laisse vous connecter tranquillement. En ce jour où les températures baissent aussi. Ici en France, on m'a dit qu'au Québec, ça baissait. Mais en France aussi, quoique là aujourd'hui à Metz, il y a un peu de soleil. Je vous laisse arriver, faites-moi des petits coucous dans les commentaires, tranquillement. J'ai plus d'eau, j'avais prévu de l'eau. Je vous laisse arriver tranquillou. Et l'idée aujourd'hui de ce live, c'est de vous expliquer un peu comment, à partir du mois prochain et des mois à venir, je vais intervenir un peu différemment sur les réseaux sociaux et puis de répondre aussi à vos questions si vous en avez aujourd'hui, que ce soit sur le deuil, que ce soit sur mes programmes, que ce soit voilà, ce qui vous passe par la tête, c'est de pouvoir répondre en direct. Et puis, dans la journée, je répondrai aussi aux commentaires après ou lundi si, si vous en avez. Bonjour Eric, bonjour Brigitte, bonjour Patricia. Oui, je vais bien. Merci Patricia. Je suis un peu remise de mon intervention le dimanche soir de la conférence, donc je reprends un rythme voilà, plus routinier, plus habituel, on va dire. Mais voilà, je vais bien. Je serai aussi contente que le week-end arrive. Coucou Joël. Même si ce matin, une dame en séance gratuite à la fin de la séance m'a dit bon courage. Je lui ai dit, tu sais, je sais pas vraiment si j'ai besoin de courage. Moi, je fais quelque chose que j'aime, qui m'anime, qui me remplit. Mais bon, je serais contente quand même d'être en week-end et de profiter de mon week-end. Mais c'est vrai que quand on dit bon courage aux gens comme ça, avec un ton très lourd, très sérieux, ça me fait toujours sourire. Moi, je préfère qu'on me dise bon travail, quoi. Hein. C'est quand même plus, voilà, plus dans cette énergie-là où ouais, même mon chéri le matin, il me dit amuse-toi bien parce que lui, il voit le travail comme vraiment un amusement et quelque chose qu'on doit faire avec plaisir. Donc voilà, bon, on n'a pas tous cette chance-là, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, donc, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Et puis pendant ce temps, je vais et des thématiques aussi de sujets, de vidéos, ça m'intéresse, voilà, vraiment. Ça permet aussi de nourrir aussi mes idées. J'ai toujours beaucoup d'idées, mais ça peut être intéressant. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est depuis quelque temps, je réfléchis à une autre façon d'intervenir sur les réseaux sociaux, un peu différente. Je vous explique. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important parce que, alors c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on propose comme ça des services, des accompagnements, c'est un média qui est vraiment qui est super, qui est accessible à tous. Et du coup, il y a des personnes de toute la planète qui peuvent nous entendre, qu'on peut aider, etc. Donc ça, c'est absolument génial. Pour moi, c'est vraiment dans réseau social, il y a social, hein, il y a l'humain, il y a le rapport humain, il y a les échanges, il y a la connexion à vous. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Et ce que je vais changer, en fait, enfin, pour vous, ça ne sera peut-être pas un gros changement, mais pour moi, c'est un gros changement. Donc, je vais toujours continuer. Donc, moi, j'ai trois plateformes sur lesquelles je suis. Facebook en numéro un, vraiment. Facebook, c'est vraiment comment dire, ma plateforme un peu chouchoute où il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Ensuite, il y a YouTube où je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas Facebook, mais qui me suivent aussi sur YouTube, même si j'ai très peu d'abonnés sur YouTube, mais il y a quand même beaucoup de gens qui me trouvent par l'intermédiaire de YouTube. Et puis Instagram où je suis un petit peu moins, mais où je suis quand même, où je poste des stories, etc. Et donc, dans les mois à venir, alors pas tout de suite, mais ça va peut-être commencer à partir d'octobre, je pense. Là, fin septembre, je vais être une semaine en congé. Donc, quand je vais revenir en octobre, en fait, ce que j'aimerais, c'est que
Facebook, ben, je ne vais pas vous cacher non plus, l'algorithme, il est aussi très, comment dire, très, très particulier parce que quand vous allez sur ma page Facebook, vous voyez tous mes posts, d'accord? Vous voyez tous mes vidéos, vous avez tout le déroulé. Mais si vous n'allez pas volontairement sur la page Facebook, ben, dans votre fil d'actualité, peut-être que vous ne voyez pas forcément tous les posts que je mets parce qu'en général, on dit que Facebook montre aux abonnés d'une page, il y a à peu près 10% des abonnés d'une page qui voient vraiment dans leur fil d'actualité les nouveaux vidéos, les nouveaux posts. C'est comme ça. Donc moi, j'ai à peu près 2000 abonnés, un peu plus, je sais plus, 2200, un truc comme ça, 2300, je sais plus. Mais il y en a que 10% qui vraiment tout voir dans leur fil d'activité. Et pour les autres, si vous voulez voir ce que je poste, ben, faut aller vraiment sur ma page. Donc c'est comme ça. Et l'algorithme met beaucoup en avant les Facebook Live parce que c'est la plateforme des Facebook. Ça tombe bien. Moi, j'adore faire des lives. Et donc ça, je vais continuer à faire. Je serai en rendez-vous avec vous tous les vendredis pour un live. Et en même temps, je vais parfois dans la semaine venir spontanément faire des lives parce que parfois, ben, j'ai une idée qui me vient comme ça entre deux séances. Je me dis, souvent je prends des pauses d'une demi-heure et je vais marcher, je reviens au bureau. Et en fait, je me dis, ben, j'ai une grosse tache rouge là, je sais pas ce que j'ai. Je me dis, ben, tiens, il y a un truc là qui me fait penser que j'ai dit à cette cliente, il faudrait que je le partage aussi sur les réseaux. Et je peux très bien me connecter comme ça. Donc, il va y avoir aussi des lives un peu plus spontanés aussi. Je ne sais pas quelle heure, il y aura toujours le rendez-vous de vendredi 12h30, mais je ne peux pas vous dire les autres, ça sera hyper spontané, ça sera peut-être le matin à 8h, ça sera peut-être le soir à 18h, j'en sais rien. C'est aussi comme ça me vient, moi je suis plutôt intuitive et je ne veux pas freiner ça. Donc voilà, donc il y aura un peu plus de live dans la semaine, donc ça c'est la première chose. Ensuite, sur YouTube, c'est là où sur YouTube il y aura le plus gros changement. C'est que sur YouTube, jusqu'à maintenant, en fait, je partageais, comment dire, je prenais mes Facebook Live et je les mettais sur YouTube. C'était un peu comme si sur YouTube, je vous dis tout, hein, je vous raconte les coulisses, c'était un peu comme une bibliothèque de tous mes lives, ok? Et en fait, YouTube aujourd'hui, c'est un vrai moteur de recherche et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me trouvent par ce biais-là parce que dans YouTube, ils tapent deuil du conjoint, deuil, témoignage, etc. Et souvent, ils arrivent à moi par ce biais-là. Il y a beaucoup de clients qui me disent j'arrive à toi par ce biais-là. Et tant mieux pour eux parce qu'ils me disent ça. Alors des fois même des gens qui ne deviennent pas clients, mais qui me disent ça m'a vachement aidé et moi je suis pas sur Facebook. Et je pense à une dame d'ailleurs si elle m'écoute, parce que je vais mettre cette vidéo aussi sur YouTube, mais de 80 ans qui m'a écrit et qui m'a dit je suis pas très réseaux sociaux, mais moi je vous regarde sur mon téléphone. Sur YouTube. Donc c'est une dame vraiment qui m'a découvert sur YouTube. Alors il y a des jeunes, il y a des plus âgés. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est, et ça va me challenger un petit peu, hein. Dans mon groupe, je lance des défis toutes les semaines, mais là, je peux vous dire que je me lance un sacré défi, mais j'ai bien envie, hein. J'ai choisi librement, personne ne me l'impose. J'ai choisi sur YouTube de plus vous mettre les replays Facebook, puisque vous allez tous les retrouver sur ma page Facebook, mais de vous mettre des vidéos enregistrées et des vidéos sur un format plus court. Il y aura des formats 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et vraiment, toujours sur une thématique en lien avec le deuil, en lien avec le deuil du conjoint, mais vraiment très focus, quoi. Où je vais pas causer, là, comme je fais avec vous en live et tout. Non, une vidéo. J'en ai fait très peu depuis 5 ans. J'en ai fait une petite vingtaine, on va dire. Mais c'est pas forcément un truc où je suis hyper à l'aise. Donc, c'est bien aussi de faire des trucs où on n'est pas à l'aise et plus je vais en faire, plus je vais être à l'aise. Mais j'ai envie aussi de faire ces formats un peu plus courts pour donner aussi, transmettre mon expérience, mes connaissances, des outils, peut-être aussi vous inspirer, mais en format en fait plus court, avec une belle vignette de présentation, un truc vraiment chouette. Je vais bosser avec Aurélie qui va m'aider à tout ça. Et puis toujours Judith aussi qui est là. Et pour vraiment qu'on vous donne un espèce de focus 5, 10, 15 minutes, peut-être comme vous voyez souvent sur les chaînes YouTube, c'est plutôt ce format-là, c'est pas des lives en fait. Donc ça va être la nouveauté. Donc sur Facebook les lives, sur YouTube un format vraiment vidéo propre, carré,
Je vais faire mon maximum. Je vais m'améliorer au fur et à mesure, hein. Faut bien démarrer de quelque part, avec vraiment ouais, des infos, des connaissances, heu, du contenu de valeur, de qualité, qui sera sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère commencer à peu près en mois d'octobre à enregistrer. L'idée, c'est que sur YouTube, il y ait une vidéo par semaine qui sorte, si possible toujours le même jour. Donc ça, on va en discuter avec Aurélie parce que c'est elle ensuite à qui je vais transmettre la vidéo. Elle va s'occuper de mettre ça en ligne parce que tout ça, c'est un truc technique et je sais faire, mais ça me gonfle et c'est pas mon cœur de métier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'être voilà, d'être avec mes clients. Donc ça va commencer certainement fin octobre, quelque chose comme ça, je vous dirai. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, allez vous abonner, allez voir. Et puis, donc ça, c'est YouTube. Et la troisième plateforme, c'est Instagram. Donc Instagram, j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram parce que Instagram, c'est un réseau, alors ne vous fâchez pas, mais un peu plus pour des personnes 20 ans, 30 ans, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes de 40, 50, 60 ans qui sont sur Instagram. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, sur Instagram, je fais des stories. Donc, ça veut dire quoi, des stories? C'est des toutes petites vidéos, de petits posts qui durent 24 heures. Ce matin, j'en ai fait une là de chez moi pour annoncer le live d'aujourd'hui. Et sur Instagram, en fait, bon, vous tapez mon nom, vous me retrouvez. Ce que j'ai envie aujourd'hui sur Instagram, je le fais déjà, mais j'ai envie de le faire un peu plus, c'est plutôt de vous partager des choses, des coulisses en fait, de ce que vous voyez pas forcément quand je suis, je sais pas, en déplacement quelque part, que je suis une conférence dans un endroit, que des choses aussi un peu plus parfois perso, pour aussi comment dire? Que que vous me connaissiez mieux parce qu'il y a en fait, sur les réseaux sociaux, c'est toujours pareil, hein, on voit qu'une version, en fait. On voit vous me voyez là avec le smile et tout va bien, mais derrière, il se passe plein de trucs, il y a plein de choses qui se passent aussi en coulisses, en backstage. Donc j'ai envie sur Instagram plutôt de partager des choses comme ça, de partager ce qui se passe aussi dans les coulisses, quand, je fais un séjour, quand je fais un stage, en termes d'organisation, en termes de présentation. Donc, et puis sur Instagram, j'ai envie aussi de plus poster des posts peut-être inspirants, des choses aussi par rapport à mon histoire, par rapport à ce que j'ai vécu ou ce que je vis aujourd'hui, parce que je trouve que la plateforme, elle s'y prête mieux. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Quelques changements à venir. Et puis, si vous avez en fait des sujets que vous voulez que j'aborde, c'est le moment aujourd'hui dans les commentaires des questions, des thématiques en lien avec le deuil que vous voulez que j'aborde. Eh bien, n'hésitez pas aussi sous les commentaires, dans les commentaires là, à me les mettre. Voilà, ça m'inspirera toujours, ça me donnera aussi des pistes pour les lives, pour les vidéos sur YouTube. Voilà, donc là, c'est moi qui vous demande de l'aide. Help! Même si bien sûr j'ai des idées, mais c'est toujours bien aussi de voir un peu vous dans quel état d'esprit vous êtes, de quoi vous avez besoin. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça. Patricia qui dit: «Je connais pas trop Instagram». Bah ouais, c'est peut-être que tu as un peu mon âge. Moi, j'ai bientôt, dans quelques jours, avoir 50 ans. La génération des cinquantenaires, on est un peu moins sur Instagram. Et quand on arrive sur Instagram, c'est plutôt parce que nos enfants, les petits-enfants, ils sont sur Instagram. Moi, mes beaux-fils, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Instagram. Eux, ils voient tout ce que je fais sur Instagram. Mais je sais que j'ai des jeunes clientes d'une trentaine d'années qui m'ont trouvée aussi par le biais d'Instagram et pour eux, Facebook, cette génération-là, c'est un truc de vieux, quoi. Je suis désolée de le dire, mais je le dis comme ça. Voilà, Joël, exactement. Voilà, donc
Mais bon, moi, c'est important aussi que je partage certaines choses sur cette plateforme-là parce que malheureusement, bah, il y a aussi des jeunes hommes, des jeunes femmes qui perdent leur conjoint et qui ont 25, 30 ans, 35 ans et qui cherchent aussi des contenus, qui cherchent des outils. Donc, ça peut être intéressant voilà pour eux. Enfin, moi, je pense à 2 clientes qui voilà, d'une trentaine d'années, qui m'ont trouvée par ce biais-là et ou des femmes aussi, des jeunes femmes qui me suivent, et qui me font des messages régulièrement et qui sont sur Insta, quoi. Parce que, alors tous les deuils sont compliqués, bien sûr, tous les deuils sont enfin difficiles, mais c'est vrai que, bah, qu'on soit jeune ou des fois qu'on soit, plus âgé en fait, hein, qu'on ait 80 ans ou qu'on ait des fois 30 ans, on a l'impression de se sentir un peu à part et d'ailleurs, l'autre jour quand j'avais, partagé le témoignage de Chloé qui est toute jeune, oui, quelqu'un a dit: «Oh là là, elle est bien jeune pour vivre ça». Ben oui, mais ça arrive malheureusement, plus souvent qu'on ne croit et je sais que ces clientes et ces clients-là, on leur dit: «Non mais tu es jeune, tu vas rencontrer à nouveau un amoureux, une amoureuse et voilà OK, mais qu'est-ce que je fais quoi?» Donc c'est important peut-être d'être sur cette plateforme-là aussi et comme les personnes âgées, 80 ans, 90 ans, on pense qu'elles souffrent pas parce qu'elles sont âgées, on pense que ben si, il y a beaucoup, beaucoup de douleurs aussi et de souffrances aussi. Eric bientôt sur TikTok? Non, non ça je peux pas être partout non plus. Mais non, pas sur TikTok, voilà, je me sens pas là pour le coup, c'est les beaucoup plus jeunes et plutôt les ados. Mais voilà, je sais que il y a des professionnels qui se lancent sur TikTok mais bon, voilà, je vais pas non. Même je dis ça aujourd'hui, peut-être que dans quelques années, je dirai plus ça, mais en tout cas, et puis on peut pas, voilà, je peux pas être partout. Mon job, c'est quand même, d'abord, c'est d'accompagner des personnes aussi, hein. C'est pas de passer, mes journées sur les réseaux sociaux donc mais heu, mais je dois dire que, voilà, par rapport aux vidéos, ben, moi, c'est vraiment mon média, préféré parce que je trouve qu'on fait passer beaucoup d'informations par les vidéos, d'énergie, d'encouragement, d'espoir aussi. Je trouve que c'est aussi important, quoi. Donc voilà, Brigitte, ce sont aussi mes enfants qui ont branché sur Insta. Ben oui, en général, et d'ailleurs, c'est assez rigolo, moi, de voir, les enfants de certaines clientes qui me suivent sur Instagram, qui me font des messages sur Insta. C'est assez chouette, voilà. Le deuil au travail, ouais, c'est un bon sujet, Eric, effectivement. J'ai déjà un peu abordé, mais je pourrais, l'aborder à nouveau, notamment par rapport à la reprise du travail, par rapport, à la sensation, voilà, comment on reprend? Est-ce qu'on reprend à temps plein, à mi-temps? Bon, même si ça reste assez personnel, mais quand même, oui, c'est un vrai sujet, le deuil au travail. Ouais, je te remercie. C'est un vrai, vrai sujet sur aussi, comment on gère aussi les collègues, comment, ouais, effectivement. Patricia, j'aime bien Zoom parce qu'on peut échanger. Oui, alors Zoom, c'est plus pour les conférences, donc c'est plus ponctuel et puis après, ben, c'est sur les programmes, hein, où on est là, direct en connexion là à 300 ça c'est sûr. Bah, écoutez, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en termes de petites infos, voilà, de là où j'en suis par rapport au réseau et vous dire que, la semaine prochaine, vendredi prochain, je serai à Paris, donc je vais faire un live mais certainement que je respecterai pas le timing, 12h30 parce que je dois déjeuner avec quelqu'un, donc en fait, je serai en live vendredi, mais je sais pas trop à quelle heure. Voilà, sûrement le matin plutôt. En tout cas, vous verrez le replay, sans problème et puis, la semaine suivante, je serai en vacances, donc je vous ferai un live aussi. Mais je vous dis pas où. Ce sera la surprise et je vous ferai un live aussi le vendredi dans la journée et puis après je reprendrai,
en octobre les horaires habituels du 12h30 et il y aura des lives un peu plus spontanés sans doute dans la semaine. Voilà. Écoutez, sur ce, voilà, très bon sujet. Merci Eric. Brigitte dit, je reprends mon travail le 20 septembre. Très bon sujet. Voilà, on évoquera ça et c'est aussi des sujets que j'évoquerai sûrement dans les petites vidéos sur YouTube aussi. Voilà, continuer voilà, dire des sujets, même des fois des questions assez précises parce que là, la thématique du deuil au travail, c'est intéressant, mais c'est un truc, ça pourrait même faire l'objet d'une conférence parce que c'est assez vaste, mais aussi des petites questions par rapport à votre expérience, par rapport, voilà, donc n'hésitez pas et j'y répondrai avec grand plaisir, soit en live, soit dans les vidéos sur YouTube qui arrivent à l'avenir. Écoutez, je vous souhaite, Chantou qui dit le télétravail, j'ai pu continuer à travailler et je vais aussi 2 jours sur mon lieu de travail pour ne pas trop m'isoler. Oui, ça peut être voilà, un compromis aussi quand on peut effectivement télétravail et travailler en présentiel. On va sûrement en parler d'ailleurs avec les Yellow Women en appel de groupe aussi, parce que plusieurs sont concernés par les reprises et puis aussi on peut se sentir aussi comment dire, débordé. Donc est-ce qu'on se met en arrêt, est-ce qu'on ne se met pas en arrêt, comment on gère tout ça à la fois le travail, bon, je vais pas faire un live sur le travail tout de suite, mais ça peut c'est fort aidant, même de façon progressive, parce que ça nous permet de reprendre des repères et un rythme. Et puis, et en même temps, quand on reprend un plein temps, des fois, ça peut être très, très lourd et très, comment dire, on peut se sentir débordé, encore avoir des problèmes de concentration, etc., etc. Donc il y a il y a aussi à faire les choses aussi peut-être progressivement, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Eh bien, écoutez, je vous retrouve bientôt, donc vendredi prochain à Paris, je ne sais pas, peut-être en dessous de la Tour Eiffel, j'en sais rien, je ne sais pas d'où est-ce que je vais vous faire un petit live. Je vous souhaite un doux week-end. Pour les Yellow Women qui sont connectés, on se retrouve dans le groupe Facebook et puis mercredi prochain aussi en appel de groupe. Et moi, je serai en live dans le groupe Facebook des Yellow lundi, comme tous les lundis, pour partager aussi plein d'autres choses de façon plus focus. Cette semaine, leur défi, juste pour que vous ayez une idée, la semaine dernière, leur défi dans le groupe, c'était de s'offrir des fleurs. Voilà, et ça a soulevé plein de choses, plein de prises de conscience, c'était vraiment chouette. Et cette semaine, le défi, c'est de faire son bilan de la semaine en vidéo. Voilà, donc c'est aussi challengeant, ça permet aussi de s'affirmer, déposer ce qu'on a déposé, aussi de travailler aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi, ça bosse beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, nombreuses ont été qui ont osé faire cette vidéo. Yes, ça permet aussi une remise en mouvement. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end, un doux week-end, et puis à très vite. Merci à tous d'avoir été présents. Yes, à bientôt. Bye.